Et connaît-on les causes du cancer du côlon? Les causes du cancer restent encore mal établies. Dans certains cas, les gènes qui déterminent l'activité d'une cellule subissent une mutation et commencent à donner des instructions qui entraînent la croissance anarchique des tissus. Une seule cellule cancéreuse va se diviser des millions de fois et produira une tumeur. Les tumeurs développent leur propre vaisseau sanguin afin de s'assurer un approvisionnement en oxygène suffisant. L'observation des taux de prévalence du cancer permet de prévoir quelles seront les personnes les plus exposées au risque de cancer du côlon et ainsi de mettre au point des méthodes de prévision individuelles. Le principal facteur de risque qui constitue le signal d'alarme le plus évident est la présence de polypes colorectaux. C'est quoi ces polypes? Il s'agit d'excroissances bénignes qui apparaissent à l'intérieur du côlon. Le terme bénin signifie que ces excroissances ne sont pas elles-mêmes, bien sûr, cancéreuses. Par contre, la présence d'un grand nombre d'excroissances bénignes entraîne des dangers, car certaines d'entre elles sont susceptibles de se transformer en tumeurs cancéreuses. Les polypes font partie de cette dernière catégorie. Les polypes ont la forme d'une petite boule placée sur une tige qui forme une protubérance dans la paroi interne du côlon. Ils peuvent entraîner une hémorragie rectale, mais le sang est généralement masqué dans les selles. Chaque nouveau polype présente un risque de 2,5% de devenir cancéreux au cours des 5 premières années et de 24% après 20 ans. Les polypes plus gros sont plus susceptibles de se transformer en tumeurs malignes. Certaines personnes présentent plus d'un polype